salut toi. Oui, toi là qui t'apprête à regarder ma vidéo. Alors si t'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire là, tu vois, le s'abonner en rouge. Vas-y, fais-le, clique dessus, je te rassure, c'est entièrement gratuit et moi ça me fera super plaisir. Bon allez, je te laisse avec le générique et on se retrouve en cuisine. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Alors j'espère que vous passez un bon ramadan. Donc c'est vrai que je ne publie pas tous les jours les recettes, les plats, les photos et compagnie. Mais le ramadan pour moi donc c'est vraiment un moment de partage en famille. D'autant plus que c'est ramadan en confinement, donc ce qui est encore plus compliqué et encore plus fatigant pour moi. Donc c'est vrai que vous avez quelques recettes par-ci par-là. C'est tout à fait normal. Alors je voulais également vous signaler que moi je ne cuisine pas tous les jours, c'est à dire que par exemple la soupe, donc shorba, harira ou quelque chose comme ça, je le fais toujours pour plusieurs jours. Le plat également j'essaye d'en faire un petit peu plus pour en avoir pour le lendemain. Il n'y a vraiment que la petite salade verte que je fais tous les jours pour qu'elle soit bien fraîche et qu'elle soit toujours au top, mais sinon en règle générale je cuisine pour plusieurs jours. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous prendre pour vous montrer donc le plat de résistance que j'allais cuisiner. Donc je vais faire une tagine de kefta aux œufs. Alors attention, c'est une recette qui est à la base est marocaine, mais moi je la refais donc à ma sauce entre guillemets, donc version tunisienne. Donc là c'est parti, on va en cuisine. Allez, on y va, let's go. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je n'ai qu'un plat à cuisiner. Donc il nous reste la soupe d'hier et j'aurai également donc des briques à préparer, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Donc pour réaliser la recette d'aujourd'hui, donc tout d'abord on va réaliser une sauce. Alors pour réaliser cette sauce, il me restait donc dans le frigo 4 tomates qui, comme je dis, commençaient à tourner de l'œil. Donc pour ne pas les jeter parce que c'est ramadan évidemment et que je déteste le gaspillage même en temps normal, donc je suis venue mixer donc les 4 tomates que j'ai coupées en morceaux. Donc elles sont ici. Donc il nous faudra également une petite boîte de concentré de tomates, un piment vert, de l'ail, un oignon émincé, de l'huile d'olive. Alors au niveau des épices, j'ai mis donc 2 cuillères à café de sel, un petit peu de poudre de piment fort, du poivre noir, le table karouya, maintenant vous le connaissez et c'est facultatif, un peu de poudre de piment doux et du curcuma. Donc ça c'est vraiment pour la sauce. Alors maintenant pour les boulettes qui vont donc être dans la sauce, il nous faudra évidemment du hachis, ici que j'ai pris, moi j'ai pris du hachis de bœuf. Et il nous faudra exactement les mêmes épices que dans la sauce. Moi je me casse pas la tête, je remets les mêmes épices, donc le sel, la poudre de piment fort, le table karouya, le poivre noir, la poudre de piment doux et le curcuma. Évidemment tout ça, les quantités, pardon, je vais y arriver, donc sont divisées par 2. Et il nous faudra également du persil séché qu'on avait déjà émincé. Allez, c'est parti, on va commencer à cuisiner. Alors, on va commencer donc par s'attaquer à la sauce. Donc, je vais venir mettre donc ici de l'huile d'olive. On va mettre à fond, voilà, assez généreux quand même. Donc, on va venir mettre, comme je l'ai dit, l'huile d'olive, voilà. On va venir mettre également l'oignon émincé. On va venir également déposer le concentré de tomate. Parce que donc comme je vous l'ai déjà dit, le concentré de tomate dans la cuisine tunisienne, je n'arrive plus à parler, est donc très important. Et il faut bien qu'il cuise avec les épices que nous allons venir ajouter. Et donc une fois qu'on a mis donc les oignons, le concentré de tomate et l'huile d'olive, on vient verser les épices. Donc ici on voit que le concentré de tomate donc est vraiment en train de bien cuire. Donc on mélange bien pour éviter que ça colle. Et puis on va venir ajouter donc les tomates pelées, si vous avez une boîte de tomates pelées.
Vous pouvez mettre la boîte de tomates pelées ou si vous avez comme moi de la tomate à récupérer pour éviter de jeter, vous pouvez venir donc les mettre à ce moment-là. Donc on mélange bien. Alors évidemment, hein, là on voit qu'il en reste un petit peu dans le fond. Donc on va venir rajouter de l'eau donc à la préparation et on va venir également donc rincer ce qui reste du pot. Et on va venir donc le verser comme ceci. Alors évidemment donc donc là on va laisser donc cuire un petit peu la sauce. On va quand même diminuer le feu pour éviter que ça ne brûle. Et on va venir ajouter le piment. Donc alors attention, le piment, si les enfants mangent avec vous, ne le crantez pas, ne l'ouvrez pas. Voilà, vous ne le laissez entier comme ça. Donc nous on adore le piment évidemment. Donc je vais venir poser le piment dans la sauce. Et je vais venir refermer. Et je vais donc laisser cuire pendant un quart d'heure, 20 minutes. Alors, donc pendant que la sauce est en train de cuire, on va venir donc faire les boulettes. Donc pour faire les boulettes, ben, rien de plus facile. Donc on va prendre le hachis. Je viens verser donc toutes mes épices. Je viens verser également le persil. Et puis après, ben, c'est facile, à la main. On vient mélanger tout ça. Donc moi c'est comme ça que je fais les kefta. Alors maintenant il y a mille et une manières de le faire. Donc voilà, je sais que c'est peut-être pas la méthode que tout le monde utilise. On a chacun notre méthode, chacun notre manière de faire. Moi c'est la méthode que je fais et c'est la méthode que nous aimons le mieux. Donc je fais mon hachis kefta moi-même. Et c'est comme ça que ça nous convient. Donc une fois que... donc comme vous pouvez voir, oui, encore petite parenthèse, c'est que je n'ai pas énormément de viande. Alors c'est tout à fait normal parce que vu que c'est le ramadan, mon mari mange vraiment beaucoup moins. Donc je suppose que chez vous ça va être la même chose. Donc il n'y a vraiment que les filles qui mangent. Mon mari mange très très peu et moi je mange pas beaucoup non plus, donc parce que je suis très fatiguée. Donc c'est vrai que je ne mets pas donc de nourriture à outrance sur la table. Donc chez moi il n'y a pas de belle table bien préparée, si ce n'est quand on reçoit. Mais là donc c'est pas le cas à cause du confinement. Donc une fois que les épices sont bien mélangées donc au hachis, je vais venir faire des petites boulettes. Voilà, comme ceci, donc plus ou moins de la taille d'une balle de ping-pong. Voilà, donc je vais venir faire les petites boulettes. Alors pourquoi je ne les fais pas plus grosses? Parce que si vous les faites plus grosses, elles vont cuire très difficilement. Donc je fais vraiment les boulettes de la taille d'une balle de ping-pong. Alors voilà, donc je suis venue façonner mes petites boulettes. Donc comme je vous ai dit, elles sont de la taille d'une balle de ping-pong. Donc pas plus grosses pour être sûr qu'elles cuisent bien. Et donc je suis venue émincer donc du persil frais et écraser mon ail pour que je puisse le mettre en fin de cuisson. Donc comme je vous ai déjà dit et je vous le répète, moi personnellement l'ail je le mets toujours en fin de cuisson de toutes mes sauces pour vraiment garder toutes les vertus antiseptiques, anti-inflammatoires, etc. de l'ail. Alors voilà, donc je vous avais dit 15-20 minutes, mais là c'était facilement 30-35 parce que j'ai dû mettre vraiment sur un feu très très léger pour pouvoir m'occuper des enfants. Donc si vous mettez sur un feu vif, franchement 20 minutes c'est bon. Ici donc n'hésitez pas à venir remuer la sauce de temps en temps et si besoin la rallonger pardon, avec un tout petit peu d'eau. C'est donc ce que je suis venue faire. Entre temps je me suis occupée des enfants. Donc voilà, donc ici la sauce a une belle couleur. Donc on voit qu'elle commence à être bien cuite. Donc enfin pas pour terminer, donc pour compléter la cuisson, donc je vais venir déposer mes petites boulettes. Une fois donc mes petites boulettes mises dans la casserole, je vais venir bien les mouiller de sauce.
Et donc là, tranquillement, sur un feu très doux, on va les laisser continuer de cuire. Donc à savoir que les œufs, nous on aime vraiment quand les œufs sont très coulants. Donc les œufs c'est vraiment quelque chose qu'on viendra rajouter à la fin. Donc ici on va les laisser, on va laisser les boulettes continuer de cuire. On va recouvrir et on se retrouve après. Alors voilà, donc ici on voit que les boulettes sont déjà bien cuites, donc on n'hésite pas à venir les arroser de sauce. Alors c'est le moment que je choisis donc évidemment pour venir ajouter l'ail et donc le persil que j'ai émincé. Alors je mélange bien l'ail à la sauce comme ceci. Alors je n'hésite pas à venir mettre de la sauce ici pour ramasser bien donc tout le persil. Et voilà, je vais le mettre dans l'évier. Voilà, donc on va venir bien mélanger donc le persil et l'ail à la sauce. Donc comme ici c'est un repas de Ramadan, je vais complètement arrêter donc la cuisson. Je vais quand même le laisser sur la plaque qui est chaude, donc pour que ça termine de cuire très très légèrement. Et au moment de manger, donc je viendrai casser les œufs sur le plat. Voilà, donc là on peut l'arrêter là. En tout cas ça sent vraiment très très bon. Et voilà, donc l'heure du repas approche. Alors je suis venue donc casser les œufs ici. J'ai réactivé un petit peu donc la cuisson. Et on se retrouve une fois que tout sera prêt. Et voilà, donc la tagine de kefta aux œufs donc est prête. Ce sera notre gros plat, notre repas principal. Donc pour accompagner ça, j'ai fait donc une petite salade de légumes. Donc on retrouve des concombres, des tomates, un avocat et des radis. Évidemment avec un petit peu d'huile d'olive et du sel et du poivre évidemment. Donc on a ici les dattes au beurre et à la chamia. Ensuite on aura donc des briques et un bol de shorba. Et voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas donc, comme je vous l'ai dit, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce bleu, à me laisser également un petit commentaire. Et moi, je n'ai plus qu'à passer à table. Et je vous souhaite à tous un bon appétit. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.